Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 8 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Vous ne croyez plus au Père Noël ? Vous avez tort. Le marché y croit et Anthony Fauci aussi ». Anthony Fauci, comme vous le savez, c'est le patron de la santé aux États-Unis. C'est surtout le conseiller des présidents américains depuis 20 ans. Il était déjà dans les bureaux et dans les couloirs de la Maison-Blanche sous Obama, puis sous Donald Trump, et désormais, donc, il conseille Joe Biden, notamment, pour la campagne de vaccination. Et Anthony Fauci annonce ce week-end qu'il est allé lui-même en personne vacciner le Père Noël en Finlande, de façon à ce que celui-ci puisse faire sa tournée le 24 décembre, passer par les cheminées sans contaminer les petits-enfants. Nous sommes rassurés, le Père Noël est vacciné. Dire que c'est ce genre d'individu, j'ose pas dire psychopathe, mais on n'en est quand même pas très très loin, qui nous gouverne. Sans oublier les conflits d'intérêts très nombreux d'Anthony Fauci, qui sont dénoncés aujourd'hui par de nombreux parlementaires américains, dont Rand Paul, qui a mis à jour et prouvé ses liens avec les laboratoires chinois, et notamment celui de Wuhan. Tiens, le monde est petit. Donc, si le patron de la santé américain va vacciner le Père Noël, pourquoi n'y croirait-on pas ? Comme on a cru d'ailleurs aux 95% d'efficacité du vaccin de Pfizer, qui nous a été annoncé il y a presque un an, jour pour jour, c'était le 9 novembre 2020. Et Pfizer a récidivé vendredi dernier en annonçant non plus un traitement par injection, mais cette fois-ci un médicament par voie orale qui serait très efficace, surtout sur les personnes fragiles, âgées, et pour leur éviter donc une hospitalisation. Là, je vous dirais que personnellement, je touche du bois pour que ça marche. Oui, en effet, si on a un médicament qui évite les hospitalisations, c'est vraiment bon à prendre. Mais cette annonce éclaire peut-être a posteriori l'extraordinaire série haussière dont nous gratifient les indices américains et qui va d'ailleurs se poursuivre aujourd'hui. J'y reviens dans un instant. Donc on s'est arrêté vendredi à 17 séances de hausse sur 19 pour le S&P 500. Je crois qu'on était rendu au 7e record consécutif vendredi, carton plein de records d'ailleurs à Wall Street avec un S&P au-delà de 4007, un Dow Jones au-delà des 36 500 et un Nasdaq qui a franchi le palier des 16 000. Donc, avec l'annonce de ce nouveau traitement qui va compléter le vaccin Pfizer, qui a également annoncé un traitement contre les myocardites. Tiens. On n'était pas censé s'intéresser à ce genre de troubles cardiaques en période de vaccination. Bon, je referme la parenthèse. Donc l'annonce de Pfizer a posteriori justifié que certains, peut-être ayant un flair hors du commun, savaient qu'il y aura une annonce de ce genre 48 heures après la conférence de Jérôme Powell, qui elle-même a constitué une sorte de nouvel aiguillon haussier, puisque Powell a rappelé que il n'y avait pas d'urgence à relever les taux d'intérêt et que l'inflation tendra sagement vers les 2% à partir de l'été prochain. C'est tout du moins ce que les membres de la Fed espèrent et c'est le scénario qu'achètent les marchés financiers. Mais mercredi, jeudi, vendredi, qu'est-ce qu'ils ont acheté les marchés ? Eh bien, peut-être justement l'imminence d'une annonce de Pfizer. Parce que quand on se rappelle des statistiques publiées depuis mercredi dernier, il n'y avait vraiment pas de quoi sauter au plafond et se précipiter sur les marchés au plus haut historique. Tiens, j'en profite pour vous dire que le CAC 40 est un nouveau record. Alors le CAC 40 Global Return notamment, qui a franchi vendredi
les 20 000 et qui confirme donc aujourd'hui au-delà des 20 050. Encore une séance de hausse et donc on s'achemine vers une 18e séance de hausse sur 20 pour le S&P 500 et avec l'idée que ça va continuer comme ça probablement jusqu'à Thanksgiving, c'est-à-dire fin novembre. Oui, les marchés croient vraiment au Père Noël, mais c'est vrai que la Fed joue effectivement ce rôle et que si le patron de la santé américaine lui-même va vacciner le Père Noël, tout va forcément très bien se passer. Donc, nous ne voyons plus maintenant qu'un scénario de hausse à perte de vue et avec une sorte d'appétit pour le risque qui se globalise et qui aujourd'hui s'étend aux crypto-actifs avec un Bitcoin à 66 000 $ et on espère bien ce soir pouvoir célébrer un nouveau record absolu sur le Bitcoin, sur l'Ethereum. Voilà, il y a de l'argent partout et manifestement tout le monde croit au Père Noël.